Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le président Félix Tshisekedi a nommé Mme Judith Tuluka au poste de première ministre. L'ordonnance présidentielle des nominations a été rendue publique ce 1er avril 2024 dans la soirée. Elle était juste la première ministre du plan. La nouvelle première ministre s'engage à œuvrer pour le développement de la RDC. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'une femme est nommée à ces postes en République démocratique du Congo. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Madame Judith Tuluka est titulaire d'un master en sciences du travail administratif et gestion personnelle de l'Université libre de Bruxelles. La nouvelle première ministre est aussi détentrice d'une licence en sciences économiques appliquées de faculté universitaire catholique de Mons. Elle détient également un diplôme en comptabilité de l'école de promotion et de formation continue de Bruxelles. Madame Judith Tuluka a fait une brillante carrière au programme des Nations Unies pour le développement. Elle y a travaillé comme experte senior en formulation et programme de développement, en coordination, en gestion des stratégies, en suivi budgétaire et en suivi et évaluation de programmes. Elle rentre au pays après l'élection de Félix Tshisekedi à la présidence. Elle est nommée coordinatrice adjointe chargée des questions administratives et opérationnelles pour les conseils de veille stratégique. En mars 2023, elle entre au gouvernement Sama Lukonde, où elle occupe le poste de ministre d'État chargé du plan. C'est à ce titre qu'elle pilote et gère le programme phase du chef de l'État. Il s'agit du programme développement des 145 territoires de la RDC. Selon plusieurs observateurs, c'est à sa maîtrise de ces programmes qu'il y vaut son évaluation au poste de Premier ministre. Les Louchois accueillent favorablement la nomination de Judith Tuluka comme Premier ministre. Ils croient que cela peut favoriser le développement. Moi, je suis très content. En tant que Congolais, pour la première fois, une femme dirigée, c'est très bien. Alors nous lui souhaitons toutes les bonnes choses. Ce n'est pas mal, enfin. Si la femme quand même est capable de le faire, enfin on ne voit pas pourquoi. Nous lui souhaitons toutes les bonnes choses, qu'elle travaille, qu'elle amène quand même le Congo vers sa destinée. Nous sommes aussi appelés au changement. Tout ce que nous voulons, c'est quoi? Voir notre pays arriver là. Et puis, à part ça, il faut d'abord avoir la conscience de ce qu'on fait. Comme je me dis, si elle est à mesure de faire ce qu'il dont elle est capable à faire, elle est capable de le faire. Elle est libre. Ce que nous voulons, c'est quoi? Voir notre pays aller de là-bas et changer. C'est une dame, la première des choses. Son CV est très élevé. On peut espérer en 60% ce qu'il peut faire. Parce que nous sommes déjà agressés. Quand on est agressé, nos regards des Congolais se tournent vers l'est de la République. Et on peut nous mettre ensemble. D'ailleurs, j'en félicite le président de la République parce qu'il nous a surpris de nommer une femme donc à la tête de notre pays. C'est lui qui va gérer la primature et le gouvernement congolais. Donc on espère que tout ira bien.
Judith Tuluka est la toute première femme à être nommée Premier ministre en RDC. Un sujet chinois a été victime d'une embuscade meurtrière sur la route Likasi-Kambov. C'était ce lundi 1er avril à 120 km de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les bandits armés ont attaqué les véhicules des expatriés, tirant à bout portant sur l'un d'entre eux, causant ainsi sa mort. Henri Mungomba, maire de cette région, a aussi confirmé cette tragédie. Il a souligné que la ville de Likasi et celle de Lubumbashi sont de plus en plus touchées par les banditismes urbains. La société civile locale a récemment alerté les autorités sur la présence d'un groupe de criminels. Ceux-ci opèrent dans les quartiers Musumba de la commune Katuba à Lubumbashi. Ces individus, dirigés par un repris de justice, ont causé de nombreux cambriolages dans la région. Face à cette situation, la société civile appelle à un renforcement des mesures de sécurité pour restaurer la paix et la tranquillité dans la ville de Lubumbashi, Likasi et aussi Kasumbalesa. La voirie de la commune Katuba laisse à désirer. Plusieurs routes de cette commune sont délabrées à l'instar de l'avenue des Sports qui est totalement impraticable. Cette situation dérange les usagers. À quelques mètres de là se trouve l'avenue Upemba qui aussi est divisée par deux au niveau de l'arrêt dépôt. La situation est presque la même pour l'avenue de la Digue. Ici, c'est un lac artificiel qui s'est érigé. Les véhicules ne circulent plus, mais les motards font avec. Communément appelé Grand Pays, Katuba a perdu aujourd'hui son éclat. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.